Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager sur le pardon. Je vais encore partager sur le pardon puisque c'est très important, le pardon. Nous allons méditer sur un verset. Nous allons méditer sur Matthieu 6, versets 14 à 15. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. La parole de Dieu déclare, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, je répète, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je mets une pause. La Bible déclare que je suis obligé, moi, de pardonner à une personne qui m'a fait du mal. Donc je ne suis pas l'auteur de la faute. Je ne suis pas la cause. Je ne suis pas la cause même de la faute. Donc c'est l'autre qui m'a bousculé, c'est l'autre qui m'a fait du mal, c'est l'autre qui m'a mis dans une situation difficile, c'est l'autre qui m'a offensé. La liste, elle est longue. Mais Dieu me dit à moi de le pardonner. Voyez-vous? Dieu me demande de le pardonner, bien aimé. Vous allez me dire que mais je ne peux pas parce que je ne suis pas l'auteur. Comment formuler des mots? Puisque c'est pas moi l'auteur. Mais Dieu me demande à moi de pardonner, bien aimé. Je dois pardonner. Pourquoi? Mais parce que la Bible est claire. Et la Bible, c'est la vérité de Dieu. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voyez-vous? Nous savons tous que la Bible déclare que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Donc je peux beau dire que non, voilà, voilà, moi j'ai plus de problème avec lui, j'ai pas de problème avec lui, je l'ai déjà pardonné, voyez-vous? Mais Dieu regarde le cœur. Dieu, il sait que si je prends cette personne et que je la ramène devant toi, Dieu va, Dieu va voir directement mon cœur. Comment je vais réagir? Et c'est là où euh, nous devenons des menteurs devant le Seigneur, puisqu'il voit le cœur. Il sait que le frère n'est pas bien, la sœur n'est pas bien face à, à un frère ou face à une sœur qui lui a fait du mal, tort ou autre. Voyez-vous? Mais Dieu nous demande de pardonner, bien aimé. Nous devons pardonner. Alors, comment faire? Commençons déjà par prier pour cette personne. C'est une clé imparable. Je veux pardonner à une personne qui m'a fait du mal. Comment m'y prendre? Prie pour la personne. Une clé imparable. Seigneur, je sais que j'ai du mal à prononcer son nom. J'ai du mal à prier pour lui, mais fortifie-moi parce que je veux que cette personne sorte de mon cœur. Je veux nettoyer mes pensées. C'est pour cela que je prie pour celui ou celle qui m'a offensé, qui m'a fait du mal, qui m'a tellement fait du mal que c'est resté en moi. Les traces sont restées en moi. Voyez-vous? Dieu me demande de pardonner à tous ceux et celles qui m'ont offensé. Même pas moi, il dit, mais à tous ceux qui m'ont offensé. Voyez-vous? En faisant ainsi, moi-même, je suis nettoyé. Pourquoi? Parce que mon cœur est nettoyé. Parce que je suis devenu vide. Alors, si je ne le fais pas, mais que je ne sois pas étonné, pourquoi déjà le fait de ne pas le faire, je garde en moi l'amertume, même si euh, ça c'est enfoui en moi, c'est enfoui en moi. À quel moment ça remonte? C'est quand je vois la personne. C'est là où ça remonte. Ou quand la personne m'appelle pour demander de l'argent. Ou quand la personne m'appelle pour demander de l'aide. Ça remonte. Voyez-vous, les traces remontent. Donc ça veut dire que, mais le cœur est toujours rempli d'amertume. Voyez-vous? Alors, ne soyons pas étonnés que nous tombons malades parce que le cœur qui est rempli d'amertume, c'est sûr, ça tire des maladies.
Voyez-vous? Et les maladies chroniques comme ça, parce que le fait simplement de pardonner, les maladies chroniques disparaissent. Parce que nous avons décidé de pardonner. Bien aimé. La Bible dit simplement que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, tant que je garde dans mon cœur mon mari, mon épouse, ou mon ex, ou mes oncles, ou mes tantes et autres, tant que je les garde dans mon cœur et que je ne les pardonne pas, Dieu est clair. Dieu, il dit que moi aussi, je ne te pardonne pas. C'est clair, c'est la Bible. Et en plus, c'est dans Matthieu. Donc, c'est pas l'ancienne alliance, ou c'est pas euh, la loi, non. C'est dans Matthieu 6, 14 à 15. Et qui parle, c'est le maître, je crois, qui parle. C'est le maître qui parle, parce que c'est Matthieu. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ontario, c'est non. Ça veut dire que si moi je ne pardonne pas à mon frère, à mon petit frère, à ma petite soeur, à ma grande soeur, ou à mon père, ou à ma mère, ou à mes tantes, ou à mes cousines, si je ne les pardonne pas, Dieu me pardonne, non, il me pardonne pas non plus. Parce que c'est la parole de Dieu et c'est le maître. C'est juste qu'il a dit. Pourquoi? Parce que c'est logique. Moi, je ne pardonne pas à mon prochain, ça veut dire que je vis dans le péché. Ça veut dire que je suis l'homme de Dieu. Voyez-vous, c'est logique. Alors, si je pardonne à mon prochain, ça veut dire que je suis dans les règles du Seigneur. Ça veut dire que je me rapproche de Dieu. Voyez-vous, c'est logique. Donc, en fait, c'est moi-même. J'ai m'isole du Seigneur. Voyez-vous, mais continuons la lecture. La Bible dit quoi? La Bible dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous? Donc ici, nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Alors, comment faire? J'ai dit, on commence par la prière. Seigneur, touche mon Père qui nous a laissés depuis depuis ma naissance. Et aujourd'hui, il revient pour demander la réconciliation. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, 25 ans, 18 ans, voilà. Ou pardonne à ma mère parce que elle a fait autant. Pardonne à mes amis qui m'ont humilié à l'école. Pardonne à mes collègues qui m'harcèlent constamment au travail. Voyez-vous, la liste est longue. Je prie pour ces bien-aimés. Et à ce moment-là, Dieu écoute ma prière, Dieu les pardonne. Et aussitôt, je suis guéri de l'amertume, je suis guéri littéralement. Et Dieu me pardonne aussi mes offenses. Parce que moi aussi, forcément, je tombe. Parce que je reste. C'est quoi tomber? C'est simplement marcher contraire à ce qui est écrit dans la Bible. Donc contraire aux règles du Seigneur, de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, bien aimé, c'est important le pardon. Le pardon libère. Le pardon guérit. Le pardon apporte aussi la bonne santé. Comment voulons-nous prier si encore nous détestons celui ou celle qui est à côté de nous? Mais la prière ne monte pas. C'est pour cela qu'aux hommes, il est dit de rechercher la paix avec leurs épouses, pour ne pas freiner, pour ne pas que leur prière monte vers le Seigneur, pour ne pas que, voilà, pour ne pas que leur prière ne soit pas entendue. Les hommes doivent rechercher la paix avec leurs épouses, vice-versa. Donc les épouses aussi doivent rechercher la paix envers leurs époux, comme les frères avec leurs sœurs, comme les voisins avec leurs voisins, voyez-vous. Donc nous devons rechercher la paix. Dieu nous appelle à marcher et à vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie, et non dans la haine, division et autres. Donc nous devons rechercher à tout prix, à rassembler et à tout prix aussi à attiser la paix. Voyez-vous, nous devons travailler dans ce sens, dans la prière et aussi dans la direction du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai du mal à pardonner, surtout quand on m'offense. Alors, je déteste la personne automatiquement, je l'aime plus,
Voilà, ça c'est ma nature charnelle qui est comme ça. Et des fois, dès que je vois l'injustice, dès que je vois les cas d'infidélité, automatiquement, je me braque et je ne pardonne plus. C'est mon problème. Maintenant, aide-moi à ne plus suivre cette voie, à ne plus suivre ce chemin. Mais je veux absolument suivre le chemin du Maître, le chemin de Jésus-Christ, lui qui m'appelle à pardonner, lui qui veut que je pardonne. Voyez-vous? Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Voyez-vous? Parce que d'autres vont dire, mais non, je ne comprends pas, je n'arrive pas à le supporter. Sans cesse, il fait les mêmes bêtises. Sans cesse, il fait les mêmes bêtises. Non, il faut que je divorce. Sans cesse, il fait les mêmes bêtises. Voilà la réponse du maître. Il dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Non, je l'ai beaucoup pardonné. Il dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Il dit, mais jusqu'à 70 fois 7. Donc, continuellement, nous devons pardonner. Parce que dans la pensée parfaite de Dieu, c'est que les hommes, que les couples, que les foyers, que les amis, que les collègues au travail puissent vivre dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie, en respectant les autres, bien-aimés. Voyez-vous? Donc, nous devons pardonner. Nous devons pardonner, bien-aimés. C'est très important. C'est pour notre santé aussi. Voyez-vous, Luc 17, verset 3 à 4. Si ton frère pêche, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Même s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Voyez-vous? Il dit dans la journée, il pêche contre toi 7 fois, dans la journée, simplement dans la journée. Donc peut-être demain, il va encore faire pareil. Mais Dieu dit, il faut le pardonner aussi 7 fois. Donc s'il te fait 100 fois dans la journée, tu le fais aussi 100 fois. Tu le pardonnes aussi 700 fois dans la journée. Donc, le pardon, bien aimé, c'est quelque chose qui va nous faire rater l'enlèvement, bien aimé. L'enlèvement, le pardon va nous faire rater l'enlèvement parce que Dieu y voit le cœur. Dieu ne voit pas l'apparence. Que nous habillions bien, que nous habillions des habits sacerdotaux, c'est-à-dire que les habits des pasteurs, des évêques, des évangélistes, des docteurs et autres, nous paraissant saints aux yeux des hommes. Parce que nous marchons avec des grosses Bibles. Parce que nous avons des choses qui épatent, qui frappent à l'œil des humains, bien sûr. Mais Dieu, il voit le cœur. Voyez-vous? Mais si en moi j'ai l'amertume, mais je rate l'enlèvement. Je rate l'enlèvement, bien aimé. Le salut en dépend. C'est quelque chose qui est sérieux. Le pardon, c'est quelque chose qui est très sérieux. C'est pas quelque chose à la légère. Voyez-vous? Donc, nous devons nettoyer nos cœurs. Seigneur, je remets mes impuretés en moi. Les impuretés qui sont enfouies en moi. Parce qu'il y a des choses qui sont en nous, qui sont restées en nous, mais enfouies. Voyez-vous? Ça remonte quand on voit la personne. Mais quand on ne voit pas la personne, ça enfouit. Donc, on ne sait pas si on a pardonné ou pas. On dit non, moi, je suis saint, voilà. Mais dès qu'on voit la personne, on parle de la personne, automatiquement, ça commence à remonter des impuretés. Voyez-vous? C'est comme une bouteille qui a des lits. Les lits, c'est ces impuretés qui sont enfouies, ça reste tout en bas de la bouteille. Dès qu'on remue la bouteille, les lits la montent. Hein. Voyez-vous? C'est ça les impuretés. Nous devons prier, Seigneur, je veux absolument que tu nettoies ces lits-là en moi. Aide-moi à y parvenir. Voyez-vous? Le Seigneur va nous aider à pardonner sans rien attendre au retour. Voilà, je tenais à partager, nous allons prier. Père Céleste, Job dira, nu, je suis venu sur terre, et nu,
je repartirai au ciel. Père, aide-nous à garder cette parole ancrée en nous, que nous réalisons que sur terre, que nous sommes que des pèlerins. Sur terre, nous sommes que des pèlerins. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père, à réaliser que nous partirons nus. Même les habits, les beaux habits, tous ces habits vont rester. Oh, aide-nous, Père, à les faire repasser, à les repasser dans notre cœur, afin que nous puissions aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aimer nos prochains comme nous-mêmes. Pardonner sans rien attendre en retour. Nous voulons ainsi, Père. Aide-nous à le faire. Aide-nous à mettre cela en pratique, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.